Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui se passe dans nos rues françaises. On va commencer par une manifestation de migrants clandestins qui se plaignent parce qu'ils veulent du pognon gratuitement. On veut de la CAF, on veut de la CAF. Et ils ont déjà assimilé le langage victimaire. Et du coup, ils crient bande de racistes, pas de fachos dans nos quartiers. Le mec est un clandestin. C'est pas ton quartier, mec. C'est même pas ton pays. Comment ça, ton quartier? Qui es-tu? On l'écoute. Pourquoi vous êtes là? Chaque jour matin, vous êtes là. Le mec, c'est même parce que c'est un facho. Il est arrivé lundi. Vous n'avez pas de travail. Vous n'avez pas de travail. Vous n'avez pas grand chose à faire. Allez-y, allez-y, vous occupez de vos enfants. Allez-y, vous occupez de vos enfants. Filmez-moi. Je comprends rien. Il parle même pas français. Allez-y, vous occupez de vos enfants. Vous avez autre chose à faire. Laissez-le en paix. On vous Le mec est en claquette chaussettes, hein. dégage nulle part ici. Vous avez ce bout là-bas. Vous avez ce bout là-bas. Allez-y là-bas. Bande de racistes, bande de fachos. Allez-y là-bas, ne prenez pas cette traite. C'est des mots racistes qui sont dessus. C'est des mots racistes qui sont dessus. C'est des mots racistes. C'est des mots racistes qui sont dessus. Bande de fachos. Alors, lui, il a un téléphone qui a été payé par mes impôts. Dans nos quartiers, votre quartier, vous ne prenez pas cette traite-là. Dans nos quartiers, ne prenez pas cette traite-là. Les gens là, ce sont des racistes. Allez-y, vous occupez de vos enfants. Filmez-nous, écoutez la violence. On le faisons dans notre quartier. On le faisons dans nos quartiers. On le faisons dans notre quartier. On le faisons. Les mecs sont 4. T'as quand même eu le pognon pour te payer un micro, un tam-tam. Et c'est cher un tam-tam, hein, mine de rien. Et là, le mec se plaint. Oui, on veut de l'argent gratuitement, s'il vous plaît. Je suis une victime, je suis opprimé. Donnez-moi de la CAF, s'il vous plaît. Là, on va comparer deux populations. Je sais pas sur quelle chaîne on est. Donc, je vais mettre un filtre. Donc là, on va regarder, on va dire, une prestation d'un Asiatique. Parce que cette année, c'est la fête du serpent. Et le mec fait une chorégraphie assez magnifique. Et après, il y a une autre communauté, hein, je sais pas laquelle, peut-être des Irlandais, des Australiens, je sais pas. Et bizarrement, il n'y a pas le même niveau de grâce, on va dire. 我们的工作人员点燃象征2025新年的炮竹。来，让我们二零妹子。 Ok. Et du coup, F de souche nous dit Paris 10e arrondissement, alors que les célébrations du Nouvel An chinois se déroulaient avec l'ambassadeur de Chine et de nombreux élus, sur la même place de la République, donc là il y a tout le temps des gauchistes qui manifestent, et c'est aussi là qu'ils avaient fêté la mort de Jean-Marie Le Pen, le tournage sauvage d'un clip de rap termine en émeute. Et du coup là je peux pas trop montrer parce que YouTube n'aime pas les émeutes. Mais là, on peut voir qu'il y a une communauté différente. Hein. Là, c'est pas des Chinois. Hein. Je sais pas de quel type d'individu il s'agit. Honnêtement, je me permettrai pas d'avoir des propos nauséabonds. Et voilà, ça vire en émeute. Il y a tout le monde qui hurle, qui crie. Et ce que je vous propose, c'est de mettre un petit chaton extrêmement mignon. Et on va écouter l'audio. Voilà. Et les renforts là, Et en gros, là, il y a des policiers qui interviennent pour essayer de stopper l'émeute. Donc ça s'est un petit peu calmé. Donc les mecs, ils avaient des boucliers anti-émeute, les casques, etc. Et il y a beaucoup de policiers. Et ils sont venus un petit peu calmer tout ça. Voilà, donc dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Est-ce que vous préférez une chorégraphie avec un mec qui danse avec un magnifique serpent, etc. Ou les émeutes du Koukoumistan? Voilà, c'est à vous de choisir. Là, on est à Chalonnes-sur-Loire dans le 49. Il y a une soixantaine de militants d'ultra-gauche qui envahissent le marché et prennent pour cible un charcutier, l'accusant d'être d'extrême droite. Alors malheureusement, l'article ne nous explique pas pourquoi il est d'extrême droite. Du coup, bah, c'était immédiatement un facho. Hein.
Et du coup, suite à cette manifestation d'extrême gauche, eh bien au final, le charcutier a eu une publicité absolument délirante. Nombreux sont ceux qui regardent étonnés cet attroupement. Ça ne sert à rien, ils profitent de la publicité, même mauvaise, murmure une habitante. Je n'ai jamais vu autant de monde à leur stand qu'aujourd'hui. Ils ont dû doubler leur chiffre d'affaires. L'affaire s'est bien terminée pour le malheureux charcutier. L'ultra-gauche meilleur que Etchebest pour attirer la clientèle. Et d'ailleurs, le jour où Philippe Etchebest disparaît, mais cauchemar en cuisine, ça sera plus pareil. Quel chef serait capable d'aller dans un restaurant avec 120 kilos de muscles et de dire putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Il est irremplaçable, Etchebest, il est irremplaçable. Bon. Là, pareil, je pourrais pas trop le montrer, mais en gros, il y a eu une manifestation. Enfin, c'est pas une manifestation, c'était un hommage à la base. Pour la mort de Elias, qui fait difficilement du bruit. Ce pauvre Elias de 15 ans, je crois. Et du coup, regardez. Elias, victime du vivre ensemble. L'immigration tue avec la photo de Elias. Et là, je peux pas aller plus loin parce qu'en fait, il y a les militants qui vont attraper les pancartes avec la photo du gamin qui est mort. Et ils vont le jeter par terre, le piétiner, etc. Alors, regardez, il attrape la pancarte avec la photo de Elias. Et il y a aussi ce migrant, je sais pas s'il est clandestin ou pas, qui attaque la famille, on sait pas. Je peux pas le montrer, il y a trop de séquences trop choquantes pour l'algorithme de YouTube. Et du coup, la gauchiste, après, elle tape par terre, elle piétine la pancarte et tout. Et là, il y a des mecs... Lui, il fait beaucoup de bruit, ce mec. Il est beaucoup relayé par les médias. Donc voilà. Et ils ont bousillé toutes les pancartes où il y avait la photo d'un gamin mort. Et là, on peut voir chez les gauchistes, voilà, qu'il y a un attroupement de clandestins ici. Voilà, c'est génial. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Pourquoi la police n'a pas embarqué toute cette haine sans âme pour rester poli? C'est pas suffisamment atroce pour ses parents, sa famille, ses amis, pour nous tous, qui avons des petits gars comme ça dans notre entourage, pour qu'en plus des pourritures viennent rajouter de leur douleur. Les clandos ne devraient même pas pouvoir être dans nos rues, sur notre territoire. Ils devraient être encerclés, ligotés, puis expulsés dans leurs trous à caca respectifs. Ces clandestins devraient en toute logique se faire discrets et ne rien exiger. Mais la France de Retailleau et de Darmanin est si faible que les illégaux manifestent dans la capitale du pays. Là, on est à Reims et il y a un collégien qui s'est fait défoncer à coups de marteau au point de perdre connaissance. 3 autres mineurs interpellés, tout partirait d'une simple discussion sur Snapchat. Une scène effroyable à la sortie d'un collège de Reims. Un adolescent de 15 ans a été... Il s'est fait éclater, quoi, par 2 collégiens. Un 3e filmait l'agression. Donc là, on est sur du sadisme absolu. La scène s'est déroulée à la sortie du collège. Un collège. Le jeune de 15 ans était accompagné d'un camarade de 14 ans quand 2 autres collégiens ont commencé à le rouer de coups. Frappé à coups de marteau par les 2 agresseurs, tandis que son ami filmait la scène d'une extrême violence, indique le procureur de la République de Reims. Roué de coups, la victime a perdu connaissance et a pris 10 jours d'ITT. Et les 3 adolescents interpellés, inconnus de la justice, ont reconnu les faits. Le parquet souligne la très grande désinvolture du principal mis en cause devant les enquêteurs. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'origine de l'agression serait une simple discussion sur un groupe Snapchat commun aux adolescents. Lors de cet échange, la victime aurait évoqué l'un de ses futurs agresseurs en déclarant « Il n'a pas d'amis ou quoi ? Ton pote le Zermel ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais F de souche précise une expression signifiant qu'il n'était pas futé. Le terme fait plus référence de nos jours à un terme traduisible par « tapette », par exemple. Cette phrase aurait suffi à déclencher ce déchaînement de violence qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques, précise le procureur. Lors de leur garde à vue, les 3 suspects ont reconnu les faits reprochés.
Le procureur souligne toutefois la très grande désinvolture du principal mis en cause devant les enquêteurs, et ce malgré la gravité des faits. Compte tenu de leur jeune âge et de l'impossibilité juridique d'un mandat de dépôt, le parquet a requis un placement sous contrôle judiciaire avec plusieurs obligations. Ok. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!